Donc maintenant qu'on a fait le schéma et qu'on a trouvé les données initiales, on va pouvoir résoudre le problème. Donc premièrement, X d'Albert et X de Béatrice. Donc, on sait que la vitesse moyenne de X est égale à delta X sur delta temps. Comme ça. Nous, ce qu'on veut isoler, c'est le XA. Donc, on laissera juste le X ici. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va l'isoler. On va envoyer le delta T de l'autre bord. Donc, si on a Vx, vitesse moyenne de X, fois le delta T. Donc, vitesse moyenne de X fois delta X va nous donner notre delta X. Ensuite, il ne faut pas oublier que delta X, c'est X moins X0. Donc, ici, on peut le réécrire comme étant vitesse moyenne de X fois le delta T est égal à X moins X0. Et donc, si je veux isoler mon X, je vais me retrouver avec X qui est égal à X0, ici, plus la vitesse moyenne en X fois le delta T. Parfait. Maintenant, comment on va faire pour trouver celui d'Albert et de Béatrice? On va mettre les bonnes indices. Donc, pour Albert, juste ici, ce serait X d'Albert égale à X0A plus la vitesse moyenne en X de A encore. Ici, les deux delta T sont pareils. Donc, on peut garder delta T comme ça. Ensuite, on fait la même chose pour Béatrice. Donc, on a X de B qui est égal à, enfin, XB est égal à X0B plus la vitesse moyenne en X de B fois le delta T. OK. Donc, on a nos deux formules. Maintenant, on va essayer de trouver c'est quoi notre delta T. Donc, 2 delta T égale à quoi? Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que pour que Albert dépasse Béatrice, il faut que le XA soit égal à XB. Comme ça, il va pouvoir le dépasser. Donc ici, on va mettre qu'est-ce que je vais te dire? XA égale à XB. Et on sait qu'ils ont le même temps. Le même delta T plutôt. Alors, qu'est-ce qui arrive? Mais je vais remplacer le XA par la formule que j'ai trouvée. Et la même chose pour l'XB. Donc je vais avoir X0A plus la vitesse moyenne en X de A fois le delta T. Là, ici, XB, c'était quoi? C'est exactement cette formule-là. On va la prendre. X0B plus la vitesse moyenne en X de B fois le delta T encore. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Si on veut trouver le delta T, on va l'isoler. Donc, je vais mettre les delta T ensemble, je vais mettre les constantes de l'autre bord. Donc, je vais avoir ceci. Maintenant, je peux mettre un delta T en évidence. Delta T fois vitesse moyenne en X de A moins vitesse moyenne en X de B. Qui est égal à, on n'a pas touché ici, donc on le garde. X, B, X, ou A. 0. Maintenant, on est qu'à envoyer ce coefficient-là de l'autre bas. Donc on a delta T qui est égal à notre X initial de Béatrice moins X initial d'Albert sur la différence des vitesses. Comme ça. Donc on a trouvé notre T.
notre delta t. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? 3. Trouver x. Alors, cela, c'est simple. Dans le fond, je veux savoir c'est quoi mon x, mais je connais mon temps. Donc, je vais juste le remplacer dans une des formules qui sont ici. Donc, je vais prendre la première, qui est celle d'Albert. Donc, x est égal à notre x0 d'Albert plus vitesse moyenne en x d'Albert fois le delta t qu'on a trouvé juste ici. Donc, si je vais remplacer, ceci est égal à x0 d'Albert plus la vitesse moyenne en x d'Albert fois tout ça. On a x0 b moins x0 a sur vitesse moyenne d'Albert moins la vitesse moyenne de Béatrice. Comme ça. Ensuite, on peut remplacer par les valeurs qu'on connaît. Donc, le x au a 310 km. Ici, on peut mettre un moins 100 km/h parce que c'est sa vitesse. Fois, entre parenthèses, x au b moins x au a. Donc, x au b, 286 km. Moins notre 310 km. Comme ça. Ensuite, on va diviser par la différence des vitesses. Donc ici, c'est moins 100 km/h. Ici, moins 80 km/h, ce sera juste plus 80 km/h. Comme ça. Et donc, tout ça, c'est égal à x. Et là, si on rentre ça dans une calculatrice, on est capable de voir que x égale à 190 km. Donc, notre réponse finale, donc Albert va passer par P. Béatrice. Là, ici, puisque c'est 190 km, ben, on va être à la borne 190. Et voilà. C'est ça. Et voilà.